Bonjour à tous. Pour ce premier podcast, nous allons parler de la santé ou plutôt comment conserver une bonne santé. Donc je ferai sans doute cette vidéo en plusieurs parties. Donc je vais commencer par me présenter brièvement. Donc moi je suis bobologue. Alors je suis pas un gourou, hein, je suis pas non plus un médecin. En fait je m'occupe des petits bobos, on va dire. Donc ceux qu'on peut guérir naturellement. Donc j'amène mes patients à faire du renforcement des chaînes posturales profondes. Je soigne avec la kiné, l'élevé de tension. Voilà, puis je donne aussi des conseils pour modifier l'attitude posturale, l'alimentation, etc. Donc en gros, moi, je traite que les petits bobos. Voilà, en amenant le corps à guérir avec ses propres moyens. Donc, ça, c'était pour faire très court sur moi. Donc là, nous, on va voir ensemble les deux principaux piliers de notre santé. Donc pour ma part, la santé, elle repose sur trois piliers, donc l'alimentation, l'activité physique et la psyché, le mental, si vous préférez. Donc la psyché, je ne sais pas trop mon domaine. Nous, on va plutôt parler de l'alimentation et de l'activité physique. Allez, pour commencer, je vous emmène faire un tour aux zoos. Donc juste avant, on va aller faire quelques courses pour les animaux. Donc on va prendre des chips pour les gorilles, des bonbons pour les suricates, on va prendre des burgers saignants pour les lions, des céréales goût miel pour les ours, on va prendre du soda pour les lamas et du surimi pour les otaries. Je vous sens inquiet là. Bon, je vous l'accorde. Il y a de fortes chances pour que la plupart d'entre eux boudent leur assiette. Ce qu'on peut largement comprendre, hein, puisque comme nous, ce sont des animaux. Donc normalement, les animaux sont censés se nourrir que d'aliments qui proviennent de la terre. Mais bon, on va dire que le corps s'adapte à tout, n'est-ce pas? La preuve en est, notre espèce en consomme régulièrement, voire certains d'entre nous ne s'alimentent que de cette manière. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas eux? En même temps, il est fort possible qu'après quelques mois d'indigestion, ils finissent par s'adapter à ce nouveau régime alimentaire, non? Bon, il est vrai que la plupart d'entre eux vont prendre du poids, d'autres vont contracter du diabète de type 2, certains tomberont malades, mais bon, disons que les plus résistants s'adapteront, quant aux autres, bah les autres, ils auraient sans doute besoin de produits pharmaceutiques pour aller mieux. Après tout, on a de tout, nous. Des pilules pour maigrir, des pilules pour réguler le taux de cholestérol, pour réguler la glycémie. On a des pilules contre le reflux gastrique, l'envie de vomir, contre les gaz, les troubles de la digestion. Ah, avec une armée pareille de molécules chimiques, ça devrait aller mieux, non? Hein? Bon, allez, j'arrête avec mes conneries. Bien évidemment, nous n'allons pas nourrir les animaux de cette façon, ce serait totalement absurde. Toute cette nourriture n'a rien de normal. D'ailleurs, ce n'est pas de la nourriture, ce sont des aliments transformés. Alors pour bien comprendre comment fonctionne l'équilibre de notre santé, il va falloir qu'on revienne à la source. À la base, l'humain, l'être humain, c'est Homo sapiens. Et Homo sapiens, bah, c'est un animal qui est actif. Voilà. Donc retenez bien ces deux mots, animal actif, puisque c'est autour de ces deux mots que je vais articuler toutes mes idées. Donc normalement, je dis bien normalement, si on regarde le régime alimentaire des autres espèces comme nous, c'est-à-dire les mammifères omnivores, une alimentation adaptée à Homo sapiens s'arrêterait uniquement à la consommation de fruits à coque, de légumes, de fruits, de viande, de poissons, avec pour seule boisson l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement des produits de la terre et rien de transformé. Alors, ce que vous devez d'abord avaler en premier, c'est que l'alimentation est le carburant principal de notre corps. Il me semble donc logique que pour son bon fonctionnement, notre corps ait besoin d'aliments de qualité. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est que l'alimentation transformée est toxique pour notre espèce. C'est ce que je pense. Donc, on va d'abord se remettre dans le contexte actuel. Donc, si je regarde le monde d'aujourd'hui, je dirais que l'atmosphère, nos sols, nos océans, nos mers sont pollués. Donc, on peut facilement en déduire que tout ce que nous mangeons, buvons, respirons est pollué aussi. Aujourd'hui, on va dire que c'est quasiment impossible de trouver un aliment qui serait soi-disant vierge de tout polluant, même pour le bio. Donc, comment faire pour conserver une bonne santé alors qu'on est cerné de toutes parts? Bah, j'ai envie de vous dire, on va faire comme on peut avec ce qu'on a, tout du moins ce qui nous reste. Alors pour commencer, on va voir ce dont notre corps a besoin. Donc notre corps, lui, il a besoin d'acides aminés, de fibres, d'oligo-éléments, de protéines, de glucides, d'acides gras, de vitamines, minéraux. Voilà, tout ça, on est censé le trouver dans les produits que nous offre notre mère, la Terre. Donc pourquoi est-ce que je pense que les aliments transformés sont mauvais pour la santé? La première chose en fait qui me gêne, c'est le sucre. Hein, le sucre. Alors qu'est-ce que c'est le sucre? Ben, le sucre, c'est d'abord un addictif. C'est un produit qui est censé nous rendre dépendants.
Voilà, donc le sucre, lorsqu'il arrive dans le cerveau, en fait, ça va libérer ça va libérer, pardon, une hormone qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, en fait, si vous voulez, c'est l'hormone du plaisir. Donc c'est aussi une hormone qui vous donne l'envie d'y revenir. Voilà, donc c'est une drogue. Voilà, donc le sucre, c'est déjà un addictif. Et ça, les industriels, ils l'ont bien compris. Du coup, ils balancent du sucre partout, même là où c'est pas nécessaire. Donc en gros, quand vous faites que vos courses en supermarché et vous achetez que des produits transformés, ben, vous allez tout simplement rentrer avec du guacamole, vous allez retrouver du sucre dedans, vous aurez du sucre dans vos soupes, du sucre dans votre fromage, du sucre dans vos sauces, du sucre dans vos poêlées de légumes, du sucre même dans les poissons préparés. Alors, le problème, c'est pas tant le sucre, hein. Le problème, c'est la quantité. Donc, si vous vous nourrissez que de produits transformés, sans vous en rendre compte, à la fin, mais vous avalez des quantités colossales de sucre. Donc, le sucre, qu'est-ce que c'est encore? Le sucre pour le corps, c'est de l'acide. Donc, notre corps, à nous, il reconnaît, si vous voulez, tout ce qui provient de sa terre. Donc, le sucre blanc, ça pousse pas dans la terre. On a la canne à sucre, on a la betterave, on a le sucre naturellement présent dans les fruits et les légumes, mais le sucre blanc, lui, il pousse pas dans la terre. Voilà. Donc, c'est un produit transformé. Donc lorsqu'il arrive dans notre corps, le sucre blanc, bah, c'est comme un étranger en fait. Du coup, c'est de l'acide. Et l'acide, ben, c'est pas bon pour notre corps, parce que nous, notre corps, il est alcalin. Il a un pH qui est alcalin et qui doit rester alcalin. Si vous consommez quotidiennement du sucre, vous allez acidifier votre corps. À force de lui envoyer de l'acide, il va finir par devenir totalement acide. Quand il y a trop d'acide dans le corps, ben, il y a du feu. Et le feu, ben, c'est l'inflammation. Voilà. Donc, lorsque vous avez par exemple une pathologie inflammatoire, j'en sais rien, comme l'arthrite par exemple, voilà, bah, je vous conseille, en plus de vos médicaments, hein, de bannir vraiment tous les sucres de votre alimentation durant la crise. Et vous allez voir, ça va dissoudre le terrain inflammatoire très très vite. Donc voilà, donc le sucre, c'est un addictif et puis c'est aussi c'est de l'acide pour le corps. Donc il faut faire attention. Le plus inquiétant avec le sucre, bah, c'est quand même qu'il s'invite dans nos assiettes dès l'enfance. Alors, entre les sodas ultra sucrés, les jus de fruits qu'on sert à nos enfants, sans parler, si on va en parler, des céréales. Moi, je suis maman. Moi aussi, j'ai fait confiance à ceux qui nous nourrissent. J'ai acheté ces céréales sucrées là, destinées aux enfants. Et puis un jour, comme ça, je prends le paquet, puis je me mets à lire. Je vois 12 grammes de sucre pour 25 grammes de céréales. Bon, je dis bon, le cerveau, il a besoin de 8 grammes de sucre par jour pour combler ses besoins. Voilà, un fruit ou deux suffisent. Bon, 12 grammes, 25 grammes. Puis là, je réfléchis et je me dis, mais attends, moi, mon gamin, il mange pas 25 grammes de céréales. En fait, il est plutôt autour de 75, 125 grammes de céréales. Et donc là, vous multipliez, puis vous vous rendez compte que ça fait une sacrée assiette de sucre quand même le matin au petit déjeuner, hein. Donc, c'est pas génial. C'est pas génial, d'autant plus que, ben, je sais pas, il y a une nouvelle maladie, là, le diabète de type 2. Donc ça n'existait pas avant. C'est arrivé avec l'alimentation industrielle, trop de sucre. Donc voilà, donc faut pas négliger ça. Donc si on commence à gaver nos gamins dès le petit déjeuner avec du sucre, voilà, faut pas s'étonner que d'ici quelques années, ils nous fassent un diabète de type 2. Alors le diabète, c'est pas rigolo, les jeunes, hein. Donc si vous pouvez faire attention à votre consommation de sucre, ben, essayez de limiter, voilà, si vous pouvez. Donc par quoi on peut remplacer les céréales sucrées du petit déjeuner? Ben, on peut commencer par donner, par exemple, des fruits. Voilà, les fruits, c'est plein de vitamines et ça, notre corps, il en a besoin. Après, moi, pour ma part, hein, le petit déjeuner tip top, hein, pour bien commencer la journée, aussi bien pour les grands que pour les petits, simple et rapide à cuisiner, ben, c'est un œuf au plat. Un œuf au plat, parce que dans un œuf au plat, eh ben, on va trouver des protéines, du gras, et ça, c'est indispensable au corps. Dans un jaune d'œuf, il y a 2 antioxydants, donc pour protéger les cellules. On retrouve aussi des acides aminés essentiels qu'il faut impérativement apporter au corps parce qu'il ne sait pas les synthétiser. Dans un jaune d'œuf, un seul, on trouve aussi de nombreuses vitamines comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, il y a la vitamine B2, B5, B9, B12, sans oublier les minéraux, les oligo-éléments comme le phosphore, le zinc, le potassium. Donc dans un seul œuf, il y a tout ce qu'il faut, voilà, pour bien démarrer la journée pour nos petits et puis pour nous aussi. Euh, alors, petite astuce, pour que le jaune d'œuf conserve tous ses bienfaits, va falloir qu'il soit coulant. Donc,
Moi, ce que je fais, c'est que je cuis d'abord mes blancs et je réserve mon jaune dans la coquille. Et à mi-cuisson des blancs, ben, je viens déposer mon jaune. Voilà, comme ça me permet d'avoir un jaune mi-cuit et de conserver tous les bienfaits. Alors, si votre gamin, il aime ni les œufs, ni les fruits le matin au petit-déj, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ben, alors c'est pas génial, mais le pain. Voilà. Alors, éliminez le pain blanc parce que la farine blanche n'a absolument aucun intérêt pour la santé de l'homme. Voilà, préférez plutôt une farine complète, donc, dans laquelle vous allez retrouver des fibres et des minéraux. Euh, Évitez de prendre votre pain complet en supermarché parce qu'il y a des conservateurs d'abord dedans, parce que, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, il y a encore du sucre dedans. Donc savoir que le pain, c'est déjà très sucré, hein. Une baguette de pain, c'est 25 morceaux de sucre. Donc c'est déjà du sucre le pain. Donc si les industriels, ils rajoutent en plus du sucre dedans, puis vous rajoutez du sucre avec la confiture, on va pas en finir. Donc voilà, donc essayez de prendre un pain bio de préférence, voilà, complet, et puis prenez-le chez votre boulanger, voilà. Il n'y aura pas de conservateur, hein, il va sécher très vite, il sera bien meilleur et puis surtout, il n'aura pas ajouté de sucre ou de je ne sais quoi dedans. Voilà. L'autre point qui m'inquiète donc avec l'alimentation transformée, ben, c'est ces nouvelles maladies. Donc le diabète de type 2, les allergies, les intolérances, et puis aussi l'augmentation des maladies cardiovasculaires liées à une alimentation trop riche en gras, en sucre, et puis aussi les cancers. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ces 10 dernières années, j'ai quand même 5 de mes potes de moins de 50 ans qui ont eu un cancer. Voilà. Moi, je suis née dans les années 80. Oui, et la première fois que j'ai entendu parler du cancer, c'était dans les années 90. J'étais adolescente, c'était mon voisin qui avait 92 ans, qui est mort d'un cancer du poumon, parce que le gars fumait trop. Donc voilà, alors pour moi, à l'époque, le cancer, c'était une maladie de vieux, quoi, pour les vieilles personnes, quoi, qui avaient en plus abusé de l'alcool ou du tabac. Mais c'était pas une maladie répandue, vous voyez. On n'entendait pas beaucoup parler, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, cette maladie, quand même, elle pullule de tous les côtés, chez des jeunes, moins jeunes, très très jeunes. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Puis, c'est commencé à me poser un peu de questions, quoi. Puis, je suis revenue à l'époque où j'allais en vacances chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, ben elle, bon, déjà, elle avait la chance d'avoir un jardin, donc elle cultivait certains de ses légumes qu'elle réservait en bocaux. Et puis, ben, ma grand-mère, elle faisait essentiellement ses courses au marché. Donc, elle achetait des fruits, des légumes, sa viande, son poisson au marché. On va dire qu'à 90%, notre table, c'était quasiment que des produits de la terre. Il y avait du pain, voilà, sur la table, mais l'essentiel, c'était vraiment des produits frais, hein. Dans ces placards, je crois qu'il y avait un ou deux paquets de riz, voilà, des pâtes, peut-être un litre de sirop à la menthe, mais voilà, c'était pas, voilà, ces placards ne débordaient pas de produits industriels. Et puis, on n'avait pas encore, tout n'était pas encore empaqueté dans du plastique, de l'aluminium. Voilà, donc quand je me suis posé cette question-là, qu'est-ce qui a changé? Bah, je me suis dit, bah, c'est ça qui a changé en fait, c'est notre alimentation, tout simplement. Aujourd'hui, on mange plus de produits transformés que de produits non transformés. Voilà, c'est ça. On a complètement inversé la tendance. Alors, je vous le souhaite pas, hein, et j'espère que ça vous est jamais arrivé, que ça vous arrivera jamais. Mais voilà, si un jour vous accompagnez quelqu'un qui doit faire un PET scan, donc un PET scan, c'est un examen qui permet de confirmer qu'il y a un cancer. Bah pour cet examen, on va envoyer un liquide traceur pour voir où se dirigent les cellules cancéreuses dans le corps. Et ce liquide traceur, c'est ni plus ni moins purement qu'un dérivé du glucose. Donc c'est du sucre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture favorite du cancer, enfin moi c'est ce que j'en déduis, bah c'est le sucre. Malheureusement, dans l'alimentation industrielle, bah, il n'y a pas que du sucre qu'on retrouve en grande quantité. Il y a aussi d'autres substances. Alors, ce que vous devez comprendre, avant toute chose, c'est que le but de l'industrie agroalimentaire, ce n'est pas la qualité, c'est la rentabilité. Donc, votre santé, on n'en a rien à foutre. Ok? Donc,
Pour être rentable, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut utiliser des produits bas de gamme. Il manquerait plus qu'on mette de la qualité, hein? Donc on prend des produits bas de gamme, mais c'est dégueulasse. Donc comment on fait? Ben, on va mettre du sucre, comme ça ce sera meilleur. Puis on va rajouter du sel. Et puis des arômes aussi, qui sont pas forcément naturels. Des colorants, parce que ça, votre cerveau, il aime bien la couleur, ça va le mettre en appétit. Puis on va mettre aussi du E400 bidule chouette, je sais pas trop quoi là. Et puis des conservateurs, voilà. Donc toute cette liste, ben, c'est pas des trucs qui poussent dans la terre. Donc vous en avez pas besoin. Votre corps, il en a pas besoin. Alors il assimile, hein, pas de problème, hein, mais chaque fois que vous donnez ce type de substance à votre corps, vous le faites sprinter. Donc à le faire courir comme ça tous les jours comme un malade, un jour il va fatiguer. Il va fatiguer et il va saturer. Et quand le corps il sature, ben, il devient vulnérable et après il tombe malade. Voilà. Donc si vous pouvez, méfiez-vous parce que les produits industriels, bah, ils comportent d'abord beaucoup de sucre et puis ensuite, ils ont toutes ces substances-là dont vous n'avez pas besoin. Voilà, vous n'en avez pas besoin. Donc, on va passer au bio maintenant. Donc, nous ne sommes pas dupes, hein. Les pesticides des champs voisins ne s'arrêtent pas à la clôture bio, hein. Bon, on est tous d'accord. Donc, on va dire que le bio n'est pas totalement bio, mais on va dire qu'il est indirectement pollué. Enfin, c'est toujours mieux de manger un aliment indirectement pollué que totalement pollué. D'accord? On va commencer comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je pense que le bio, c'est important pour notre santé? Ben, tout d'abord, pour chérir nos microbiotes. Donc, on est tous passés par là, hein, la crise de la Covid-19. Alors, moi, j'ai observé pendant cette période et je me suis posé une question. Alors, en dehors des personnes avec un système immunitaire faible, les personnes fragiles et malades déjà de base, pourquoi certaines personnes faisaient des formes totalement asymptomatiques, d'autres avaient des formes moyennes et d'autres faisaient des formes graves, en dehors des personnes malades? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, bon, d'accord, on est tous différents, mais bon, quand même, les gens, là, on a des microbiotes, quoi. Normalement, notre corps, il est censé pulvériser ce virus. Enfin, je vous explique juste un truc. L'homme, il est essentiellement composé de microbes. On en a partout, partout, partout. Sur notre peau, on en a dans notre nez, on en a dans notre bouche, on en retrouve dans nos intestins, nos poumons. Nous, les femmes, on en a même dans le vagin. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un microbiote? Alors, un microbiote, c'est un écosystème qui comprend différents micro-organismes, champignons, bactéries, virus, parasites, qui forment, si vous voulez, voilà, un écosystème ami de notre corps. Donc, ce sont des bactéries qui sont amies. Donc leur présence, elle est non seulement bénéfique, mais surtout indispensable à l'équilibre et à la protection de notre santé. Voilà, donc la plus grande barrière de défense de notre organisme, elle se trouve dans notre intestin. Donc dans notre intestin, on va retrouver les meilleurs médecins, les meilleurs agents destructeurs dont nous avons besoin. On a plein de bactéries, hein, de micro-organismes. Ils ont chacun des rôles particuliers. Il y en a certains qui vont nous aider à la synthèse de certaines vitamines. Il y en a d'autres qui vont participer à la fermentation. On a aussi des bactéries qui servent de fonction de barrière à l'intestin, qui empêchent la colonisation de certaines espèces pathogènes. Voilà, donc on a des bactéries pour tout, si vous voulez. Donc elles ont un rôle, si vous voulez, qui sont très importants dans notre organisme, et notamment celui de nous protéger. Donc normalement, quand un virus arrive, comme celui de la Covid-19, notre corps, il est censé le pulvériser, quoi. Il est censé le pulvériser. Donc pourquoi est-ce que notre corps, il fait pas son travail? D'abord, qu'est-ce que vous lui donnez? Parce que si on donne n'importe quoi à notre corps, comment voulez-vous qu'il fonctionne normalement? Enfin, si votre voiture, c'est une essence et vous lui donnez du diesel, il ne va pas rouler longtemps. Bon, c'est pareil pour le corps, en fait. Si on part du principe que notre principal médicament, c'est l'aliment, il me semble logique que ce dernier ne doit comporter aucun poison. Enfin, pour moi, le meilleur des traitements qu'on peut apporter à notre corps, c'est déjà d'éviter de lui envoyer des traitements. Donc, qu'est-ce que c'est un pesticide, un fongicide? C'est uniquement un produit, enfin, ce sont des produits qui ont pour vocation de détruire toute forme de vie, bactérienne, microbienne, fongique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc voilà, vous avez compris. Donc c'est simple, vous mangez un aliment plein de pesticides, vous envoyez ça dans votre corps et en mangeant ça, vous allez tout simplement détruire les bactéries, les microbes qui sont censés vous protéger. Voilà, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment éviter un maximum ces produits gavés de pesticides.
Alors je sais que la nourriture bio, elle coûte cher, ce qui est quand même, une aberration, hein, quand on sait qu'avant l'agriculture, tout était bio et gratuit. Bon, aujourd'hui, manger correctement, ça coûte 2 fois plus cher. Mais bon, voilà, je sais que tout le monde ne peut pas, mais si vous pouvez, essayer vraiment au maximum de manger le plus de produits bio possible, hein, que ce soit pour la viande, les poissons, les fruits, les légumes, même s'ils sont indirectement pollués, voilà, c'est toujours mieux, pour chérir nos bactéries et nos microbiotes. Bon, je vois que ça fait 20 minutes, donc je vais devoir m'arrêter là. Dommage, je vous aurais parlé encore davantage d'alimentation, mais je crois qu'on a vu ensemble les grandes lignes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut d'abord retenir que Homo sapiens, bah, c'est un animal omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'il peut manger de tout, mais ça ne veut pas dire qu'il peut manger n'importe quoi. Donc, normalement, une alimentation équilibrée, variée, adaptée à l'homme, c'est fruits à coque, fruits, légumes, viande, poisson, avec pour seule boisson l'eau. D'accord? Parce qu'on est essentiellement aussi fait d'eau. Donc, bah, c'est notre boisson principale. Donc, en général, on vous conseille 1,5 litre. Moi, je vous conseillerais plutôt 2 litres à 2,5 litres d'eau par jour. Voilà. J'ai oublié tout à l'heure de citer dans les sucres le miel, hein. Vous pouvez manger du miel, hein. Le miel, ça vient de la terre, hein, ça vient de nos abeilles. Donc, il n'y a pas de problème avec le miel. Donc, pour résumer, on va dire que essayez d'éviter d'abord le sucre. D'accord? Ça, vous l'avez compris, le sucre, c'est un addictif. Donc, en dehors de nous rendre dépendants, nous réjouir et nous faire grossir tout en acidifiant notre corps, le sucre blanc n'a pas d'autre vocation. D'accord? Donc, on essaye de limiter sa consommation de sucre. Ensuite, on essaye de limiter sa consommation de produits transformés. D'abord parce qu'ils ont trop de sucre. Et ensuite parce qu'ils contiennent des substances dont on n'a pas besoin, les E420, les colorants, les arômes, enfin tout ce qu'on a vu ensemble, les conservateurs et tout. Donc ça, on n'en a pas besoin. Donc comment on fait pour limiter sa consommation de produits industriels? Bah, on est obligé de cuisiner. Alors, je sais que quand on rentre une journée de boulot, il faut se taper les devoirs des gosses, les bains, les machins. Bon, on n'a pas forcément envie de se lancer dans la grande cuisine. C'est pas ce que je vous dis de faire. On peut tout simplement se contenter de faire à manger. Vous pouvez râper 2 courgettes, râper 3 carottes, balancer un filet d'huile de colza, un jus de citron pendant que vous faites cuire votre escalope de poulet. Bon, voilà, c'est rapide, c'est simple et c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, on a quand même Internet. Internet regorge de recettes comme ça aussi faciles à faire. Donc n'hésitez pas à plonger dedans. Vous allez voir, c'est pas compliqué. En plus, l'avantage de faire de la cuisine maison, bah, c'est que vous allez faire quelques économies. En plus, ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur ce que vous mangez, parce que vous savez où vous avez acheté vos produits. Vous savez aussi que vous n'allez pas ajouter du sucre dans votre poisson, par exemple, ni de conservateur, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus sain, et puis vous allez vous régaler. Enfin, la cuisine maison, ça n'a juste rien à voir avec les plats dégueulasses qu'on vous sert là, dans des boîtes. Enfin, voilà. Essayez, vous verrez, c'est très bon. Euh, donc, le dernier point, bah, c'était sur le bio. Donc, évidemment, pour chérir nos microbiotes, il faut penser à manger essentiellement du bio. Donc, les fruits, légumes, poissons, viande bio, de préférence, si vous pouvez. Voilà, pour éviter un maximum de traitements. Enfin, rappelez-vous que sans la santé, ben, on ne peut plus rien, hein. Sans la santé, tout est fini. Donc, il faut la chérir, notre santé. Et ça commence par notre alimentation. Et puis, ça vient aussi avec l'activité physique. Mais on va en parler beaucoup plus tard. Voilà. J'espère vous avoir éclairé. Ben, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.